marche-tu? Ça fonctionne-tu? Je ne vois pas sur la fanpage. On est-tu là? Dites-moi si vous me voyez à la maison. On est live. Il est passé 4h20. Mais comme on dit dans le statut, c'est sûr que si un show s'appelle Cap 20 Live, ça se peut que ça parte en retard de temps en temps. Hey, salut tout le monde! C'est moi, Bob le Chef. Vous devez le savoir, parce que vous êtes sur ma page Facebook. Et puis, ben, on est là pour notre troisième live, notre troisième en moins d'une semaine. Wow, on opère ces temps-ci pour vrai. Là, on a une petite installation. Aujourd'hui, on a tout sorti dans le cours, comme vous pouvez voir. Il fait beau, il fait chaud, j'ai le soleil sous la peau. Alright, donc, on a tout sorti cet équipement dans la cour. Là, j'essaie de voir si je vois vos commentaires en direct. Ça s'en vient, on travaille là-dessus. Et un petit shout-out si vous êtes là. Dites-nous aussi, comme d'habitude, la musique. Est-ce trop forte la musique? Ça vous plaît-tu? On écoute Red Next Level en ce moment. Maybe Watson, Ogden sont en show ce soir au Francophonie dès 11h sur la scène. Je pense que c'est la scène Ford, je suis pas trop sûr. Donc, oh ben oui, on voit les commentaires qui sont juste là. Yes sir, Éric Demers. Il y a, mon Dieu, j'ai de la misère avec mes yeux. Je vois Martin Bélanger qui est là. Je vois Christian Lessard qui est là. Je vois, mon Dieu, ben je vois un peu. Non, est-ce que ça fonctionne? Voilà. On n'est pas live? On est live. On est live? Ah, ok. Ça c'est sûr que ça fonctionne. Ouais. Ok, je vois juste pas les commentaires, c'est ça? Exact. Bon, ben écoute, 5 à 7, Bob le Chef style, alright. On va commencer aujourd'hui, hommage aux Anglais. Yes, as you know, I speak English very well, but I French even better, ok? Mais pour vrai, ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis de descendance anglophone. Donc, deux classiques de mon patrimoine aujourd'hui. On va commencer tout bon 5 à 7. Ça commence tout le temps avec un cocktail, alright? J'essaie de voir vos commentaires. Je vois que, mon Dieu, je vois que Christian Lessard est encore là. En tout cas, pendant qu'Alexis essaie d'arranger les commentaires, moi je vais passer à concocter notre cocktail. Il n'y a aucun 5 à 7 qui est complet sans un bon drink rafraîchissant. C'est ça qu'on va se faire aujourd'hui. Petit clin d'œil à nos amis les Anglais. On a deux verres ici parce qu'on va se préparer deux drinks. Okay? On a quelques tranches de concombre dans chacun de nos verres. On va mettre 3 dans chacun de nos verres. Okay? Pas plus compliqué que ça. Encore une fois, laissez-nous des commentaires. Hein? C'est complètement exploratoire ce qu'on fait en ce moment. Donc, Alexis, je pense que donner des coups sur un ordinateur, ça ne me fera pas voir les commentaires. Okay? Ben, ça a marché, tu sais. Ils sont déjà très gros. Ça marche tout le temps, ça crée des coups, ces affaires. Donc, hey, merci à tout le monde d'être là. Je vois qu'il y a Catherine Jaudoin qui est là, Philippe Pinel qui est là, Catherine Beaulin qui est là. Il y a 41 personnes qui nous écoutent en direct en ce moment. Donc, si vous venez de vous joindre à nous, on fait un 5 à 7 façon of the British. Donc, on commence avec notre première recette qui est un drink. Ça s'appelle un Pimm's Scoop. OK, on a nos deux verres. On a mis 3 tranches de concombre dans chacun des verres. Là, on va mettre du sirop de canne à sucre. Si vous n'avez pas de sirop de canne à sucre à la maison, du sirop d'érable, du miel, même du sucre granulé, OK? Une cuillère à thé, une cuillère à soupe même, ce serait parfait. Là, on a quelque chose de meilleur. On a du sirop de canne à sucre roux. Je ne sais pas si c'est la canne qui est roux ou si c'est le sucre qui est cueilli par des roux, OK? Mais c'est du sirop de canne roux. C'est peut-être le sucre qui est roux finalement. Je t'arrête de checker les couleurs de tout ça. On va en mettre à peu près un tiers à un demi-once par cocktail. Je suis un peu au féminin. J'aime ça quand les cocktails sont un petit peu plus sucrés, OK? Fait que j'y vais à un demi-once par cocktail, comme ceci. On va se prendre une lime. Boum! Qu'on va plus parler. Oh, wow! Alexis, man, t'es un webmaster hors pair. Pour vrai, parce que là, je vois les noms à tout le monde qui nous écoute. Je pense pas que ça refresh. Ben, c'est correct, écoute, on va juste continuer à le faire. Le monde nous écoute, en fait, parce qu'on est au chiffre magique. Il y a 69 personnes qui nous écoutent en ce moment, Alexis. Magique. Donc, vous venez de vous joindre à nous, vous demandez qu'est-ce qui se passe. C'est le 420 Live, comme j'ai dit, avec un nom comme 420 Live, ça se peut qu'on parte ça en retard de temps en temps. C'est le cas aujourd'hui, on a tout mis le kit dans le cours. Là, on passe ça pour vrai, on se fait des Pimm's Scoop. Jusqu'à là, dans mon verre, j'ai 2 verres, ce n'est pas un tour de magie, c'est un cocktail.
j'ai 3 tranches de concombre par verre. J'ai mis un petit peu de sucre de canne de roux dans chacun de ces verres-là. On va mettre le jus de demi-lime. Demi-lime et non de demi-lune dans chacun de nos verres. Là, aujourd'hui, la dernière fois, je sais, je pouvais répondre aux commentaires. Là, aujourd'hui, on est dans la cour. On a essayé un autre setup. Je vais partager une photo tantôt de ça parce qu'on a une TV, on a tellement de cassins électroniques dans la cour en ce moment. Ça n'a juste pas de bon sens. Fait que le jus d'une demi-lime dans chacun de nos verres. Là, ce qu'on veut faire, on veut prendre un pilon de mortier. OK? Puis on veut venir écraser ça directement dans le verre. Question de faire sortir le goût de nos concombres un peu dans notre cocktail. Fait qu'on écrase ça dans le fond de notre verre. On prend le temps pour bien le faire. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter quelques feuilles de menthe dans chacun de nos verres. Là, la menthe, moi, il y a un barman qui m'a déjà dit, si on veut vraiment extraire le goût de la menthe, OK, on la dépose dans la pomme. Oh, il y a une guêpe, guêpe alert, guêpe alert. J'aime pas les guêpes. OK, elle est partie, tout est beau. Donc, revenons à notre menthe. La menthe, on veut y donner un judo chop, OK? Ça fait sortir le goût de la menthe. Puis c'est vrai, essayez-le à la maison. Donnez un coup de karaté, OK, comme un imbécile à vos feuilles de menthe. Puis vous allez voir, pour vrai, ça va vraiment faire sortir le parfum de la menthe. Puis c'est ça qu'on veut, finalement. On se met 3 feuilles dans chacun de nos drinks. Pas plus compliqué que ça. Je vous rappelle, on entend-tu la musique? Je ne sais pas si on entend la musique comme il faut là, dans le live. Je sais pas, on va m'entendre sacré dans pas long. Oh! Ben c'est correct, Je pense qu'on est correct, là. On vient de voir Joanne Ménard qui vient juste d'apparaître. Et voilà, yeah! Woo! Hey, là, c'est interactif pour vrai. Parce que vous êtes 75, 76 à nous écouter. Puis là, je vois vos commentaires. Jean-Michel Gagnon, on est en train de... Je jure qu'une minute de plus, le laptop, il revolait carrément vers toi, là. On est en train de préparer un 5 à 7 à l'anglaise. On se fait des petits Pims special. Hey, inquiétez-vous pas, hein, si vous manquez le live, vous pouvez les réécouter en rediffusion jusqu'à la fin de Facebook. D'après moi, la fin de Facebook, ça va pas mal coïncider avec la fin de l'humanité. Fait qu'on est safe pour encore un petit bout. Alright, dans mes verres, je vous rappelle encore une fois, j'ai du concombre écrasé, du sucre de canne de roux. Je ne sais toujours pas si c'est le sucre qui est roux, si c'est cueilli par des roux. En tout cas, c'est un peu weird. On a mis des feuilles de menthe, qu'on a donné des coups de judo dessus. Et puis, on a mis le jus de demi-lime dans chacun de nos verres. Là, il manque des glaçons, par exemple. J'ai pas sorti des glaçons parce qu'il était pour fondre. Mathilde, tu as les glaçons, s'il vous plaît? Fait que vous aurez deviné, hein, on a décidé aujourd'hui, il faisait beau, il faisait chaud, c'est l'été. On a décidé de sortir le setup au complet. Le setup au complet, c'est-à-dire un trépied, un iPad avec une TV pour pouvoir lire vos commentaires. Hey, Yann Perrault, yes, j'ai soif. Yann, amène-toi ici, on est où? Ça nous fait plaisir de te recevoir si ça tente de venir prendre un petit pimscop. Ça terrasse avec nous autres. Il nous manque nos glaçons. Ouais, ils sont même pas gelés, les glaçons. Ils sont pas gelés, ça tombe bien moi non plus. Fait que... Je les ai pas c'est correct, on va faire avec. Hey, c'est pas payé ça. Hein? On n'a jamais dit que c'était parfait, on a juste dit que c'était en direct. OK? Fait qu'on va se mettre 3 glaçons dans chacun de nos verres. Comme ceci, et voilà. Hein? Pas plus compliqué que ça, on va juste ramasser. C'est juste de l'eau. Boum, boum. Alright. Et là, on va passer à l'étape de rajouter de l'alcool. On va rajouter du Pims là-dedans. Du Pims, on trouve ça dans à peu près n'importe quel SAQ. C'est comme un dérivé de gin, un peu, on pourrait dire ça. C'est un apéritif fait à base de gin et autres herbes, mais c'est un apéritif, donc 22-23%. Wouh! Ça, c'est mon style d'apéro. On va en mettre à peu près 2 onces dans chacun de nos verres. Boum, comme ceci. Hey, on a une vraie thématique d'anglais, un drink d'anglais, un canapé d'anglais, puis on fait toutes nos recettes d'aujourd'hui avec du concombre d'anglais. Puis je vous dis pas c'est quoi la 3e affaire que vous pouvez faire avec un concombre après un drink, un canapé. Je vous laisse figurer ça par vous-même. Alright, on répète encore une fois, on a nos verres, on a mis dans nos verres des tranches de concombre, du sucre de canne de roux, du jus de lime, des feuilles de menthe, des glaçons,
2 onces de Pims, puis on va toffer le tout avec de l'eau pétillante. Pas plus compliqué que ça. Boum. 2 onces dans chaque verre, 1 once dans le chest. Mais c'est quelqu'un qui a dit ça pour vrai? Ouais, c'est cool. Hey, Christian Drapeau. Christian Drapeau, j'imagine, c'est un habitué, hein? Fait que, il sait. On a Catherine Rosine qui nous tient au courant du score entre l'Allemagne et la Pologne, qui est toujours à 0-0. Hey, garde-nous au courant parce que je suis un fan. Ben là, je ne dirais pas que je suis fan de qui, parce que pour vrai, je vais avoir tous les Français qui vont me hater après. Donc, on T'as Nat ajoute... L qui dit qu'elle a une journée de merde. Oh, ben là, écoute, c'est une journée de... Nat L, c'est une journée de merde. Ceci est le combo canapé cocktail pour toi. Mathilde, je pense que tu voulais boire un Pims Cup avec nous. Cache pas ta cigarette, Mathilde. C'est du web. On peut fumer sur le web. C'est mon drink préféré. Il y en a qui le savent déjà, mais cheers. Cheers. Il fait beau aujourd'hui. Moi, je fais bien ça. Oh, wow. Yeah, il est bon. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis sur le bord de m'en préparer un deuxième. Vraiment OK? Alright, donc on a un petit Pims Cup de prêt pour vous, OK? Hey, une nouvelle affaire aussi, la recette. Si vous avez les recettes des lives, on les publie le lendemain des lives sur notre site web, boblechef.com. Donc, gênez-vous pas. Hey, je veux qu'il y a Erika Théroux qui est là. Merci de me souhaiter bonne journée. Pascal Soucy de la Côte-Nord, de Forestville. Donc, je serai pas pompette, je vais être bien correct, inquiète-toi pas. Celle-là est déjà disponible sur ton site, cette recette-là. Ben oui, c'est ben trop vrai, hein? C'est là que j'ai pris la recette pour la faire. Oh, il y a Dominique Lavoie. Mon Dieu! Dominique Lavoie, il est là! Yeah. Hey, Doubi! Comment ça va, man? Hein? La magie du web! On se parle pendant que plein de monde nous écoute puis ça les intéresse pas ce qu'on se dit. Donc, une dernière petite gorgée de mon Pims Cup. Et maintenant, on va se faire un beau petit canapé pour Il y a comme un rayon de soleil juste sur la planche. C'est malade. sur ma tête. Oh, bon, OK. All right. On vient à la normale. Hey, il y a Karine Paquet qui est là. Nadine Boucher, merci d'être là. Donc, chin-chin à vous autres, absolument. Dom Lavoie, un gros lol à toi aussi. Bertrand Burt qui utilise le hashtag concombre, ou comme on dit dans certaines parties du Québec, cocombre. Donc, salut à toi, mon Bertrand. Merci à tous d'être là. Si on continue à faire des lives, ben c'est justement parce que vous êtes des centaines à les écouter, même des milliers, ce qui est quand même épeurant. Pour vrai, c'est la première fois que je dis ça. Mon Dieu, on l'a pas, hein, le frisson cam. J'ai dit qu'il y a des milliers de gens qui m'écoutent puis ça me donne des frissons. Donc, hey, Gabriel Moreau, salut Cécile. Cécile Top Chrono, Cécile Cam qui nous écoute en direct de la France. Même s'il est tard, un petit cocktail avant de se coucher, Cécile, ça fait une tête bien. Patrice Desjardins, merci d'écouter les lives. Je suis content que t'aimes ça. Mais ceux qui disent que l'image est gelée, peut-être juste refresh le browser, peut-être. Ah, OK. Parce que je pense que c'est la moitié du monde qui disent qu'ils ont de la misère, mais c'est peut-être juste une question là, de peser sur refresh, contrôle R. Contrôle R pour Ouais. ceux qui ont des Mac. Et sinon, Comme R ou la contrôle petite R, roulette c'est là, ça. qui est en haut, là, qui est à côté où c'est écrit Facebook. Alright, donc, moi je vois qu'il y a quelques commentaires là, qui disent que notre image est gelée. Ah, mais Mais c'est je vois quelques rétabli. commentaires qui disent que Ça c'est fonctionne. solide. Alright, on a notre Pims. On va se faire un petit canapé à l'anglaise pour aller avec. Là, on va se faire quelque chose que j'aime énormément. On va se faire des sandwichs concombre fromage. Oui, les cuisiniers, on aime ça des fois baigner dans la simplicité. Et c'est de là qu'est venue l'idée pour faire ce petit canapé-là aujourd'hui. On va commencer par en faire un à cru. Donc, pour faire ça, on veut... Tu sais, les Anglais, là, on n'est pas réputés pour bien manger. Fait qu'on va être fidèle à notre réputation aujourd'hui. On va aller avec une bonne vieille tranche de pain blanc. Ce qu'on veut faire avec ça, on veut quand même rendre ça haut de gamme. On va prendre un emporte-pièce, puis on va venir couper des petits cercles, comme ceci. OK, on le voit, de même, OK, de pain blanc. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce à la maison, empêchez-vous pas de faire la recette. Moi, je suis pas mal certain, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous avez sûrement un verre à shooter, OK? Fait que, je vais juste l'essuyer comme il faut, là, parce que je vais aller servir comme mesure pour mon cocktail. Si vous avez un verre à shooter, tout ce que vous avez à faire, venez l'écraser sur votre pain, et voilà, pas plus compliqué que ça. On est allé chercher un petit crouton comme ça, fait avec le shooter, puis en plus, celui-là, hein, il y a un petit peu de sucre de canne de roue de coller dessus. Fait que ça va donner un petit bonus.
à notre cocktail. Ce qu'on veut faire avec ça, vous vous souvenez à notre dernier live, celui qu'on a fait lundi dernier, on a utilisé dans nos rouleaux de crabe et à l'avocat, on a utilisé du fromage à la crème. Il m'en restait un demi-bloc, puis ça ne me tentait pas de le jeter aux poubelles. Pèse du cream cheese, ça coûte cher, OK? Fait qu'on l'a bien fait tempérer. On laisse en prendre un petit peu ici sur une cuillère, puis on dépose ça. Je crois qu'on a Guillaume Adam qui vient de se joindre. Guillaume Adam du Café La Rue. Ben oui, je crois bien. Mon Dieu, Guillaume Adam, on te salue, Guillaume Adam. Et soit dit en passant, si vous êtes dans le quartier Villeray et vous cherchez une bonne place pour aller surfer le web, faire semblant que vous travaillez en plein après-midi, puis m'écouter finalement sur Facebook, ben allez visiter le Café La Rue au coin de Jarry-Saint-Denis, juste au bord de la rue du métro Jarry. C'est pas vrai, un des meilleurs centres de torréfaction à Montréal. Pour vrai, il fait vraiment le meilleur café en ville. Allez le voir, dites WhatsApp à Guillaume, dites que c'est moi qui vous envoyez, puis il vous fera pas de deal. Bon, on revient à nos petits sandwichs, pas de croûte. On met un petit peu de fromage à la crème, on en a deux de fait. On va récidiver avec notre concombre anglais ici. Puis, une belle tranche épaisse. Là, il y a des gens qui disent que le pépin du concombre est dur à digérer. Il y en a d'autres qui disent que la pleure du concombre est dur à digérer. Si c'est le cas, mangez donc pas de concombre. Pour vrai, là, comme ça devient compliqué à long. Moi, là, j'ai pas de misère à les digérer, fait que je mange et la pleure et les graines. Avec ça, t'as pas le droit de rire, alright? On vient déposer ça, et comme ceci, sur notre crouton. On va s'en beurrer un autre avec un peu de fromage à la crème. Là, habituellement, pour vrai, là, si j'étais tout seul à la maison, moi, de la façon dont je ferais ça avec mon petit Pims, je mettrais une tranche de même, puis ça serait ça, mon sandwich au concombre, OK? Mais là, vu qu'on est live, vu que je fais ça pour le peuple, je fais ça pour vous, mais je vais quand même rehausser ma recette aujourd'hui. Fait qu'on va agrémenter notre sandwich concombre fromage avec une petite chips de pancetta. La pancetta, c'est quoi? La pancetta, c'est du bacon de riche. Okay? Fait que si tu n'as pas de pancetta, tu peux prendre du bacon. Même pour les meilleurs résultats, prends du bacon cuit d'avance. Je te dis pas quelle marque acheter à l'épicerie, je te dis juste de prendre du bacon qui est cuit à l'avance. Il va sortir croustillant et parfait. Pour notre pancetta, ce qu'on a fait, on a pris du papier parchemin, on a mis ça sur une plaque à pâtisserie, on a mis nos tranches, on a mis un autre papier parchemin sous le dessus, puis on a cuit ça au four tranquillement à 350. Là, écoutez ça, je sais pas si vous allez entendre. C'est comme des chips au bacon. Croustillos! Mais sans les patates. Fait que t'as juste le bacon. Merci Mathilde pour cette petite passe à palette. Fait qu'on va faire avec ça. On va s'en mettre un petit morceau comme ceci. Ça, c'est la version accrue de mon canapé, OK? Mais là, quand même, encore une fois, je vais grosser le tout. On a pris le temps de se couper des petits ronds de croûtons comme ceci. Ça marche-tu, ça? Non, ça marche pas, ça. En plus que j'ai des miettes dans les yeux à cette heure, on peut pas manger deux des croûtons. Hey! C'est les joies du direct. Avec Bob le chef, on va se prendre des petits croûtons comme ceci. On va s'en prendre 6, tiens. On va prendre le temps de les beurrer. Pendant ce temps-là, ça me permet de voir Bertrand Berf de la France qui utilise le hashtag Croustillons. Sinon, je vois que Cécile Kemp est là, Gabriel Moreau est là. Vous êtes 80 à nous écouter en ce moment. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. N'oubliez pas aussi, laissez-nous vos commentaires. Y a-t-il une recette que vous voulez me voir cuisiner? Y a-t-il de la musique que vous voulez que j'écoute pendant que je fais ça? Le son est-tu bon? C'est-tu trop fort? Qu'est-ce qui se passe? Contez-moi votre journée, ça ne me dérange pas. Chattez, on va vous lire de toute façon, c'est certain. Si j'ai pas le temps de vous voir passer pendant que je cuisine dans les commentaires, c'est sûr que je lis tous les commentaires après l'émission. On tartine bien nos petits croûtons. Pour nos croûtons, on a fait vraiment la même chose. On les a juste coupé notre pain blanc à l'emporte-pièce. On a mis ça sur une plaque qui va au four. On les a huilés légèrement. C'est ça qui fait que les croûtons sont si dorés. Mathilde, veux-tu montrer un crouton de proche? Avec plaisir. Absolument. Jusqu'à quel point qu'on voit? On voit jusqu'au nain de jardin. Ah oui! Ah, On a eu des commentaires sur le nain de jardin d'ailleurs. Ah ben là, il va, all out shameless. Viens-t'en. Chief? Viens ici. On est Chief, le chien. Attends, t'es pas dans le cadre. Non, là, rentre dans le cadre.
Là? Ouais. Rentre, plus. Là? Ouais! Oh! Donc, un petit peu de pancetta pour Chief le chien. On vient au petit canapé. On s'est tartiné 6 petits croutons. Ça veut dire qu'on va se couper 3 belles tranches de concombre anglais. On met ça directement sur le top de même. Mathilde, tu nous sortirais-tu une belle petite assiette, qu'on mette ça dans une assiette, puis qu'on rentre le tout appétissant? On dépose quelques petites tranches de pancetta sur le dessus. On a une question très pertinente ici, en direct de la France. Quelqu'un nous demande c'est quoi le nom de notre nain de jardin. C'est Bertrand qui nous demande ça. C'est quoi le nom du nain de jardin? Non, tu niaises! C'est Bertrand! Bertrand, man! C'est Bertrand! Donc, c'est pas des jokes. C'est comme pas une coïncidence, là, Bert, là. Le nain de jardin s'appelle Bertrand. Ben, Chris, je l'ai tout vu. On n'a pas de livre, hein? On a oublié de ça. Excuse-moi, Mathilde, là. Non, t'es là de même. Et voilà. Donc, petit crouton avec Pim's. Hey, j'ai quasiment oublié. Sur notre Pim's, ce qu'on veut faire, on veut se prendre un petit quartier de lime. On fait une petite entaille comme ça, en plein centre, puis on vient accoter ça sur notre verre. Yo, je suis vraiment content que vous avez les 420 Live. Continuez à nous écouter, continuez à nous envoyer des commentaires. Comme je vous dis, gênez-vous pas, on répond presque à tout le monde. Si c'est pertinent, juste avant de sortir en ligne, je vais quand même faire la shot de loup, comme on l'appelle ici à l'anarchie culinaire. Donc, dites-moi si j'ai place bien. Un petit peu plus haut. Recule un peu, recule un peu. C'est beau ça? Ah ouais. Fait que c'est notre petit canapé, fromage, concombre et pancetta. Et on a un Pim's Cup pour aller avec. Alright tout le monde, j'espère que vous avez aimé ça. Puis écoute, c'est sûr que demain j'en fais pas parce que je suis beaucoup trop occupé demain. Ben revenez-nous lundi. Ouais, lundi à 4h20. On se voit sur Facebook Live. Ciao. Moi, bon week-end tout le monde.